Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés du Seigneur, bonjour. Que le Prince de la paix qui vient de naître à Noël parmi nous vous donne sa paix et que cette paix demeure toujours en vous. Seigneur de la danse, joie de l'espérance, ouvre-nous la porte à ton festin. Seigneur de la fête, joie que l'on partage, tu dresses la table à tes enfants. Tu dresses la table à tes enfants. Alléluia, 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 Tu es le pain qui apaise la faim. Tu es le pain qui remet l'homme debout. Alléluia, 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 Alléluia. Nous te reconnaissons, Seigneur ressuscité, quand tu nous partages le pain, assaisir nos heureux. Seigneur de la danse, joie de l'espérance, ouvre-nous la porte à ton festin. Seigneur de la fête, joie que l'on partage, tu dresses la table à tes enfants. Tu dresses la table à tes enfants. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es le pain qui apaise la faim. Tu es le pain qui remet l'homme debout. Alléluia, 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 Alléluia. Nous te reconnaissons, Seigneur ressuscité, quand tu nous partages le pain, assaisir nos heureux. En ce dimanche de l'Épiphanie, l'évangile de Saint Matthieu nous invite à parcourir le long chemin emprunté par des mages venus d'Orient
pour aller adorer l'enfant Dieu à Bethléem sous la conduite de l'étoile. À travers la manifestation du Christ au roi mage, c'est à toutes les nations que Dieu se donne aujourd'hui à chercher, à trouver et à adorer. Si donc à Noël, Dieu s'est fait petit enfant, à l'Épiphanie, Dieu se fait peuple. Dieu dévoile l'universalité de son projet de salut. Dieu montre qu'il n'a pas de visage particulier parce qu'il est le visage de tout homme et de tout peuple. À la suite des mages venus avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe, Dieu nous invite à venir l'adorer tel que nous sommes, avec nos richesses matérielles et culturelles, et non tel que nous voudrions qu'il soit. Il nous invite à venir l'adorer en reconnaissant à la fois sa royauté, symbolisée par l'or, son humanité, signifiée par la myrrhe, et sa divinité, exprimée par l'encens. Alors, offrons l'or au Seigneur qui vient de naître, en confessant qu'il règne en tout lieu comme roi de l'univers. Offrons-lui l'encens, pour que la fumée qui s'en dégage monte vers celui qui a paru dans le temps, mais qui est Dieu de tout temps. Offrons-lui la myrrhe pour embaumer celui qui, par amour, s'est fait homme jusqu'à mourir et être enseveli. Frères et sœurs, la symbolique des présents offerts à Jésus par les mages est riche et vaste. Pour Saint Grégoire le Grand, par exemple, l'or symbolise aussi la sagesse, comme l'atteste le livre des Proverbes. Un trésor désirable repose dans la bouche du sage. L'encens brûlé en l'honneur de Dieu désigne également la puissance de la prière, ainsi qu'en témoigne le psaume 142, que ma prière s'élève devant ta face comme l'encens. Quant à la myrrhe, elle peut représenter aussi la mortification de notre chair. Aussi, le Cantique des Cantiques dit-il, à propos du combat à mener pour Dieu et pour l'amour, « Mes mains répandaient la myrrhe sur le verrou que j'essayais d'ouvrir pour mon bien-aimé. » Au roi qui vient de naître, nous offrons donc l'or, si nous resplendissons devant lui de l'éclat de la sagesse d'en haut. Nous offrons l'encens, si nous sommes réguliers dans la prière, permettant ainsi à nos intentions de monter vers Dieu et de répandre devant lui leur agréable odeur. Nous offrons la myrrhe si nous sommes fidèles à l'amour de Dieu et si par les aromates de notre fidélité, nous empêchons la luxure de faire pourrir notre existence. Que les mages nous apprennent donc à nous prosterner devant le Christ petit enfant, à l'aimer en l'adorant et à l'adorer en lui offrant tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes de plus précieux, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Nous voici de nouveau à notre rendez-vous marial.
Ce rendez-vous où nous parlons de notre mère, Marie de Nazareth, la Théotokos, la nouvelle Ève, la mère, la Vierge, l'épouse. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur elle encore, comme les autres fois. Avec nous, le père Joseph Adeoko. Bonjour, mon père. Bonjour, Madame Semedo. Moi, je suis le père Joseph Adeoko. Je suis prêtre piariste, vicaire à la paroisse des Martyrs de l'Ouganda. Je suis également professeur en sciences de l'éducation et en théologie pastorale. Pouvez nous parler un peu de votre mission, la vocation des pères piaristes? La vocation des prêtres piaristes, c'est l'éducation. Le charisme, c'est l'éducation, n'est-ce pas? Donc, nous sommes un ordre religieux né au XVIe siècle, et cet ordre a été fondé par le père Joseph Calasanz. Alors, c'est un prêtre espagnol qui, pour des raisons de carrière, s'est retrouvé à Rome. Et là-bas, à Rome, il a été frappé par les enfants de la rue qui étaient laissés à eux-mêmes. Voilà pourquoi, frappé par cette réalité, il s'est dédié à ses enfants pour leur donner une éducation chrétienne et une éducation scientifique de manière gratuite. Sans plus tarder, nous allons attaquer notre rubrique catéchèse, entretien, entre autres. Et le thème de ce jour, c'est « Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth ». Mon père, nous allons nous arrêter un peu sur cet extrait, sur les mots peut-être entrer, maison, saluer. Que pouvez-vous nous dire sur cet extrait de l'Évangile? Sur cet extrait, il est bon de rentrer dans le contexte. Nous nous trouvons il y a 2000 ans de cela, dans un village de Nazareth, et Marie vient de recevoir une nouvelle qui l'a un peu déstabilisée, qu'elle va mettre au monde un fils qu'on appellera Emmanuel, et c'est ce fils-là qui amènera la délivrance à son peuple. C'est ce fils-là que le peuple a tant attendu et qui apportera le salut. Ce fils sera appelé fils de Dieu. Alors, Marie est complètement stupéfaite, déstabilisée, elle se pose pas mal de questions, mais dans l'annonce qui lui a été faite, il lui a été révélé que sa cousine Élisabeth aussi attend un heureux événement, c'est-à-dire qu'elle va concevoir un fils qu'on nommera Jean, et que ce fils-là va préparer la route au fils même de la Vierge Marie. Alors elle s'en va naturellement vers sa cousine. Comme il était de coutume dans le temps, il fallait que quand une femme est enceinte, qu'elle ait un peu d'assistance familiale pour l'aider dans son état jusqu'à l'accouchement. Donc Marie traverse Nazareth pour aller jusqu'à Bethléem. Donc disons autour de 80 km. Donc c'est le désert, le moyen de transport c'est les chameaux ou bien les ânes, avec tout le danger de la route, parce qu'en ce temps-là existaient aussi les coupeurs de route. Nous nous souvenons de l'épisode du bon samaritain. Du bon samaritain, effectivement. Donc elle prend le risque de laisser sa maman et de prendre la route pour aller assister sa cousine Élisabeth. Voilà pourquoi Marie entre dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Donc c'est tout cet élan, tout ce risque, tout cet effort qu'elle prend qui fait qu'elle est un peu particulière. Non? Risquer la distance, aller porter de l'aide à sa cousine, etc. Donc de là, nous vénérons Marie. Et puisque nous la vénérons, nous contemplons cet épisode et nous nous disons que Marie aussi traverse des distances pour venir dans nos maisons, nous visiter,
et nous apporter son Fils. Mais bon, je peux dire la suite débouche forcément sur le Magnificat. Effectivement. Un texte familier de la liturgie chrétienne. Très bien. Qui est aussi chanté chaque jour. Oui. Durant nos offices. Alors, Élisabeth reçoit Marie et la réconforte. La réconforte en lui disant « Bienheureuse celle qui a cru ». D'accord? Bon, Marie pouvait avoir certains doutes, certaines questions qu'elle se posait sur le mystère qui lui arrive et qu'elle porte en elle. Mais elle part, elle découvre, elle salue Élisabeth et Élisabeth la réconforte dans sa mission. Alors là, elle est bien réconfortée, elle assume sa mission et emprunte les mots de Anne, la maman de Samuel, pour chanter et louer le Seigneur, notamment à travers le Magnificat. Voilà. Donc, elle a emprunté un chant pour louer le Seigneur. Nous aussi, nous lui empruntons ce chant pour chanter chaque jour les merveilles du Seigneur dans notre vie. Donc, ça devient en quelque sorte un chant d'action de grâce. Effectivement, un chant d'action de grâce, un chant qui reconnaît les merveilles de Dieu dans notre vie de chaque jour. La dévotion, la place de Marie dans l'Église, elle n'a jamais changé. Elle n'a jamais changé, elle est toujours importante, d'accord? Pourquoi? Parce que pour nous, qui la vénérons, nous savons que le Christ est passé par elle pour venir à notre rencontre, nous les hommes, d'accord? En homme de foi, nous nous disons aussi que c'est très important, c'est très pédagogique que nous aussi, nous puissions passer par elle pour rejoindre le Seigneur. D'accord? Le Seigneur a pris notre humanité, nous nous sommes appelés à prendre sa divinité. Pour prendre notre humanité, il est passé par la Vierge Marie, nous pour prendre la divinité de Jésus-Christ, notre vocation plénière, prendre la divinité de Jésus-Christ, nous sommes appelés à passer aussi par la Vierge Marie, c'est tout. Maintenant, chacun selon son entendement. Oui. Donc, comment expliqueriez-vous l'essor de la dévotion, cette dévotion mariale? Quand on a goûté à quelque chose et qui est bon, on en parle. Ça, je suis d'accord. Les autres essaient et c'est bon encore, ils diffusent. D'accord? Voilà pourquoi ceux qui sont passés par la Vierge Marie et qui ont vu les grâces se concrétiser dans leur vie, descendre en abondance, ils ne peuvent pas se taire. Ils sont obligés de témoigner. Je suis d'accord. D'accord? Et au fur et à mesure, donc c'est parti, non? Depuis toujours, presque c'est la dévotion populaire que les gens ont eue avec la Vierge Marie qui a entraîné l'Église à proclamer certaines vérités, comme l'Assomption, comme l'Immaculée Conception, etc. Donc, c'est grâce à ces témoignages-là que les gens ont fait de leur expérience mariale que la dévotion de Marie continue à grandir. D'accord? Et on le voit dans les sanctuaires mariaux, dans les différents pèlerinages, quand les gens y reviennent, ils sont métamorphosés, ils sont illuminés, ils voient que certains fardeaux de leur vie arrivent à trouver solution. Donc, ils en parlent. D'accord? Et ils recommandent la recette à d'autres. Si ces gens-là expérimentent cette recette, ça marche, et voilà, c'est qui? D'accord. D'accord? Et même ça, je vous le dis par expérience, d'accord? Même des protestants qui rigoureusement ne sont pas très mariophiles, d'accord? Même des protestants arrivent à, en entrant dans cette voie, à goûter cette réalité, cette expérience, cette proximité avec la Vierge Marie, cette médiation de la Vierge Marie. D'accord? Donc, certains arrivent à faire le pas de retour. D'autres, pour des raisons plus ou moins politiques ou administratives, ne peuvent pas faire le pas. On respecte. D'accord? Que chacun puisse aimer Dieu et le chercher toute sa vie. D'accord? Que ce soit avec la Vierge Marie, que ce soit avec l'Esprit Saint, que ce soit avec une personne reconnue par l'Église. Alléluia. Alléluia. Je vais rebondir sur, vous avez parlé de fardeau. Nous, je dirais, chrétiens, catholiques, la masse, on a tendance à penser que
de Dieu, on ne peut avoir que le simple, c'est-à-dire tout beau, pas de fardeau, pas de difficultés. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez revenir un peu? Parce que la Vierge aussi en a vécu des difficultés depuis l'annonce jusqu'à la croix. Pour que les gens puissent comprendre que tout n'est pas simple dans la vie d'un chrétien. Le Christ nous a donné l'exemple. D'accord? Lui, il est venu, il a porté sa croix et il a triomphé de la mort. Cela pour nous. Et il nous a dit, qui veut me suivre doit prendre sa croix et marcher à ma suite. D'accord? Et cela, la Vierge Marie l'a vécu. D'accord? Prendre sa croix ne veut pas dire la croix matérielle, c'est les souffrances, les douleurs, les humiliations, les abaissements, etc., les injustices de ce monde que nous subissons. D'accord? Il faudrait que l'on puisse les vivre avec notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Que nous aussi, nous puissions accompagner Jésus-Christ sur le chemin de la croix. Voilà pourquoi Saint Paul dira, je continue à ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ. D'accord? C'est-à-dire que lui aussi, il participe à la souffrance du Christ. La souffrance vécue dans la foi est source de salut, source de rédemption. Jésus-Christ n'a pas eu le plaisir de souffrir pour souffrir, non. C'était pour apporter le salut. D'accord? C'est pour délivrer de la souffrance. Voilà. Donc si nous arrivons à prendre nos souffrances, à les unir à celles de la croix du Christ, d'accord, nous sauvons non seulement nous-mêmes, mais nous aidons notre entourage aussi à entrer dans le mystère de salut. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas toujours facile, parce que après c'est des solutions de facilité. Je quitte ici pour aller de l'autre côté, parce que voilà. Il ne faut pas dire que notre Seigneur est un Seigneur de douleur. Non. Il est venu pour que nous ayons la vie en abondance, d'accord? Il est venu pour que nos fardeaux, que nous lui remettions nos fardeaux, oui. Mais d'accord, mais aussi il nous invite à participer à ce plan de salut. Il nous invite à porter nos croix à sa suite, d'accord? Donc oui, et tout cela, c'est pourquoi? C'est pour la vie, d'accord? C'est pour la résurrection, c'est pour la victoire, c'est pour la vie plénière, d'accord? Donc, la Vierge Marie a été la première à participer à ces souffrances. Simeon lui disait lors de la présentation, et toi, une glaive te transpercera le cœur. D'accord? Et oui, lors de la croix, lors du chemin de croix, hein, en voyant son fils qui est le sauveur de l'humanité, être humilié à ce point, déshabillé, craché et bafoué par des milliers d'individus, humilié, cloué sur la croix, d'accord? Oui, toute mère a un pincement quand elle voit plutôt son fils être humilié à ce point, d'accord? Donc voilà, elle aussi, elle a accepté cette croix que le Seigneur lui donne. Et elle l'a accompagné jusqu'au Golgotha, jusqu'à ce qu'il connaisse la mort. Et après, on lui descend ce fils qu'elle porte dans ses bras pour le mettre au tombeau. Donc, nous tous aussi, nous devrions participer à la souffrance du Christ, parce que cette souffrance portée avec le Christ aboutit à la résurrection, à la victoire. Bon, c'est bien de le répéter. Pourquoi je le dis? Je vais juste revenir sur un petit témoignage d'une fille que j'avais rencontrée par hasard. Elle me disait qu'elle avait apostasié. Bon, avant, elle a fait tout le tour de toutes les églises, partout. Et ma question, c'était pourquoi? Tu cherchais quoi? Et sa réponse, c'était non, parce que je ne peux pas me dire que je suis dans le monde et puis souffrir. Ça marre. Et aujourd'hui, on se rend compte que les gens ne veulent pas souffrir, en fait. Pourquoi tout ce remue-ménage? Les gens ne veulent plus souffrir. La souffrance n'est pas bonne. D'accord? Et Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent. Ça, au moins, c'est clair. Très bien. Maintenant, les difficultés de la vie sont là. À cause de quoi? À cause de nos méchancetés. À cause de quoi? À cause de nos jalousies. Ouais. Et on se fait la guerre. Mais Jésus est mort, pourquoi? En fait, c'est un karma, en fait. C'est pas ce que nous subissons, des injustices, des jalousies, etc. C'est ça qui amène la souffrance dans le monde. Si tout le monde
vivait l'idéal de sa foi, Ouais. actuellement, il n'y aurait pas de souffrance. Communion et unité parfaite Très bien. dans le D'accord. meilleur des mondes. Donc, cette souffrance que nous vivons, elle n'est pas bonne. Mais il faut la porter dans la foi. D'accord? Ne pas chercher des solutions magico-magiques, Ouais. d'accord? Mais la porter dans la foi. Et cette souffrance, quand nous la portons dans la foi, nous y associons notre Seigneur qui, lui, l'a portée. D'accord? Et puisque nous y associons notre Seigneur, nous sommes sûrs qu'il nous accompagnera vers la victoire. J'aime bien ce mot, et vous l'avez répété plusieurs fois, foi. Oui. Oui, elle a quand même été un modèle de foi, quoique au début, la foi elle n'était pas complète, elle a eu le temps de cheminer avec le Seigneur, son Fils, ou avec Dieu, le Père qu'il a choisi comme mère de son Fils. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur... Alors, la foi, c'est un saut. D'accord? Une confiance, une adhésion que l'on fait à notre Seigneur. D'accord? Nous n'arriverons pas à percer tout le mystère de notre Seigneur avant d'y rentrer. Donc, nous devrions faire le saut de la foi. Quand nous faisons le saut de la foi, cela ne nous empêche pas de chercher à comprendre. D'accord? Voilà pourquoi l'intelligence doit toujours accompagner la foi. D'accord? Nous allons essayer d'y aller. Alors, Marie reçoit la visite de l'ange, d'accord, se donne entièrement et cherche à comprendre. Elle traverse 80 km pour aller voir ce que l'ange lui a dit et essayer d'y rentrer. Elle assiste sa cousine et sa cousine l'atteste. Oui, tu es la bienheureuse, celle qui a cru aux paroles qui lui furent dites. Elle rentre dans ce mystère et à chaque fois conserve ça dans son cœur. Quand on conserve dans son cœur, le cœur auparavant chez les Juifs est le centre de la pensée, le centre de la réflexion, le centre des décisions, etc. D'accord? Voilà pourquoi quand on dit Marie garde ça dans son cœur, cela veut dire qu'elle garde ça dans son intelligence, dans sa volonté et essaie de comprendre. D'accord? Essaie de rentrer dans ce mystère. Donc, elle y rentre petit à petit, selon ses moyens, selon ses capacités. Donc, elle y rentre petit à petit. Et cette fois, quand on y rentre, quand on cherche à la comprendre, elle ne fait que grandir. Et quand elle grandit, elle ne fait que nous soulever. D'accord? Voilà pourquoi Jésus dit, la foi, si vous en aviez petite comme une graine de moutarde, vous direz que à cet arbre déplace-toi et il se serait déplacé. Il va te jeter à la mer. Voilà. On fait le saut de la foi. Et on essaie avec notre intelligence. Elle grandit au fur et à mesure. Et en cela, Marie est un modèle. Oui. D'accord? Conserver cela dans son corps. Il y aura des choses qu'on ne va pas comprendre, qu'on ne va pas accepter, que notre entendement humain ne va pas accepter. Mais d'accord, on reste dans la foi. D'accord? Et on est. Alors maintenant, dire que non, écoute, je ne comprends pas certaines choses, je vais aller chercher solution à gauche, je vais chercher solution à droite. Ouais. On va faire le tour de la terre, on n'aura pas eu à percer tout le mystère de Dieu. On peut l'assimiler à quoi? Foi, espérance, charité, ça va ensemble ou c'est... C'est un tout. C'est un tout. Hein? Le mystère de la foi, c'est un tout. D'accord? C'est la dévotion, c'est... l'intelligence, c'est la réflexion, tout cela nourrit la foi. D'accord? Avoir la dévotion mariale, c'est quoi? C'est dire à la Vierge Marie, aide-moi à comprendre ton Fils et à lui être fidèle. Oui. Ou bien c'est pas ça? Oui, à adhérer à son plan. Parce qu'il a un plan, oui, ça, il a un plan de pour salut. chacun. Donc si on comprend son Fils, on comprend son plan. Si on comprend son plan, on adhère à ce plan et on embrasse et on essaie d'y être fidèle et on avance. Quel lien pourrait-on établir entre le service et l'amour? Vous avez beaucoup parlé de comme elle bougeait. Elle a beaucoup manifesté cela. Service, amour, à partir de la figure de Marie. Très bien. C'est le modèle. Encore une fois de plus. N'est-ce pas? Se plonger il y a 2000 ans et voir une femme parcourir tant de kilomètres pour aller se mettre au service de son Christ. J'ai voulu vous dire ça. C'est parce qu'on ne fait que aimer, hein, non seulement cette parole que nous venons de recevoir, non seulement on l'aime et on y rentre, mais aussi c'est aimer notre prochain.
Oui, D'accord. mais essayez de faire ressortir aussi un petit point. Aujourd'hui, elle, c'était la plus petite. En général, si on regarde dans nos sociétés, c'est les grandes personnes qui s'occupent des plus petites. Oui. Aujourd'hui, je me vois mal Mhm. aller m'occuper d'une cousine plus âgée que moi. Bon, je me dis qu'elle a plus d'expérience que moi et tout. Ça ne rentre que dans les paroles de son fils Jésus. D'accord? Celui qui veut être plus grand parmi vous doit être le plus Le petit. plus petit. D'accord? Donc se faire toujours petit, Ouais, c'est très important. D'accord? Mhm. Non pas être enfantin, mais se faire petit, s'abaisser pour que le Seigneur puisse nous Nous relever. relever. Ça a été toujours le plan de Dieu. Et Marie l'a appliqué à la perfection. D'accord? Elle pouvait se dire non, maintenant moi, oh, je suis de grade supérieur, Oui. je suis appelé à être la mère, La mère du Sauveur. Donc voilà, je Oui. n'ai pas à partir chez ma Mm. cousine là-bas. Non, C'est vrai. tout de suite après, elle se met au service. Humilité. Au service de sa cousine. D'accord? Et c'est comme ça, en découvrant toute la richesse de la personne de Marie, c'est cela que nous désirons pour nous. D'accord? L'humilité, l'abaissement, se faire petit et se mettre au service de nos frères et sœurs. D'accord? Voilà pourquoi l'amour de Marie ne cessera de grandir. C'est ça. D'accord? Parce que voilà, l'évangile de son fils se reflète de manière parfaite en elle. Tout ce que son fils dit. Voilà pourquoi quand au chapitre 11 de Saint Luc, quand une femme dans la foule lui dit « Bienheureuse la mère qui t'a porté dans son sein et t'a nourri. » Non, non, ma maman n'est pas bienheureuse parce qu'elle m'a porté et qu'elle m'a nourri de son lait. Ça, oui, beaucoup de femmes l'ont fait. Non, ma maman est bienheureuse parce qu'elle entend la parole de Dieu et la garde dans son cœur. Ma maman. Jésus dit, ma maman, elle est bien heureuse parce qu'elle entend la parole de Dieu et elle la garde dans son cœur. D'accord? Nous, nous sommes bien heureux quand nous allons le dimanche à la messe, que nous entendons la parole de Dieu et que nous la gardons dans notre cœur pour, pendant toute la semaine, en vivre intensément. Par le service. Par le service, très bien. Qui fait Semedo. grandir. Qui fait grandir. L'amour des frères et sœurs. Qui nous permet de remporter la victoire de la croix. C'est ça. Je pense qu'il faut que le discours change quand même. Il faut les présenter comme ça. Il faut servir. Et ensuite. Voilà, mais maintenant, le son du dehors est différent. Hein? Le son du dehors, c'est l'égoïsme. Ouais. Moi. La puissance. Et après, pouvoir piétiner les autres. Mais c'est ça, c'est pour cela c'est dur. C'est pour cela c'est dur. Et puisque c'est dur, on s'accroche à celle qui a vécu avant nous et qui a eu à traverser avec son fils. Voilà pourquoi nous ne cessons d'égrener le chapelet. Demandera à Marie de nous aider. Parce qu'elle, elle l'a vécu. On ne peut pas demander à quelqu'un qui ne l'a pas vécu. C'est vrai. D'accord? Et puisque Marie, et comme nous, a eu à traverser cela, nous nous accrochons à elle et nous lui demandons de nous aider. De nous-mêmes, on ne peut rien. Jésus nous l'a dit, non? De vous-même, vous ne pouvez rien. Voilà pourquoi nous nous accrochons à sa mère, la Vierge Marie. Vous avez aussi parlé de dévotion. Voilà. Je vais commencer par vous demander, vous, votre dévotion. Je sais, mais je ne dirai pas aux téléspectateurs. Mais vous-même, vous allez nous dire votre relation avec la Vierge. Moi, je suis Joseph-phile. C'est-à-dire, j'ai une dévotion envers Saint Joseph. Ah oui, vous avez écrit un livre, Joseph... Ne crains pas. Oui. Mais n'empêche que Joseph, on ne peut pas être de dévotion joséphile sans être de dévotion mariale. D'accord? On ne peut pas aimer Joseph sans aimer la Vierge Marie. Voilà pourquoi, non, en même temps qu'on s'intéresse à Saint Joseph, qu'on essaie de comprendre sa personne et d'entrer dans sa personne pour lui demander de nous aider aussi à suivre Jésus, on entre aussi dans la Vierge Marie pour lui demander de nous aider à... Vous aimez Saint Joseph parce que vous vous appelez Joseph ou quelque chose qui est dans votre cœur? Voilà. Il faut nous dire. Le nom est tout un programme. Le nom que l'on porte est tout un programme. C'est pour cela que Jean-Baptiste ne pouvait pas s'appeler autrement que Jean.
Parce qu'en Jean, il y avait tout un programme. D'accord? Il y a une de nos paroissiennes, d'accord, Madame Faye, qui a écrit un livre qui s'appelle Son nom est Jean. D'accord? Parce que dans le nom, il y a tout un programme de vie. Jésus, son nom devait être Jésus. D'accord? Dieu sauve. Dieu sauve. Parce que dans ce nom-là, il y a tout un programme. D'accord? Ok. Voilà pourquoi il ne faut pas choisir les noms au hasard. Oui, ça aussi c'est important. Très bien. Et il ne faut pas dire que non, on va choisir des noms modernes. Parce que c'est un programme de vie qui est à l'intérieur. C'est vrai. J'aimais dire ça avant parce que déjà avec ma mère, elle me disait oui, il faut appeler ton enfant ou ta fille Clotilde. Je dis mais attends, Clotilde, ça c'est les noms de je ne sais quel siècle. Et ça me faisait rire. Mais aujourd'hui, bon, peut-être les plus grandes, elles ont gardé des noms Marie et tout. Mais les plus petits, je ne m'étais jamais imaginé qu'ils allaient prendre des noms, comme je les appelais, des noms des siècles anciens. Et comme vous dites, c'est tout un programme. C'est tout un programme. Et le Seigneur te montre que c'est un programme. Effectivement. Et il faut voir en quoi nous rentrons dans le nom de la personne qu'on nous a donné. D'accord. D'accord? Je ne vais pas m'appeler Joseph sans que Saint Joseph ne veille sur moi, m'assiste et m'aide à avancer, dans ce plan de salut. Ça aussi, il faut le dire, hein, parce que de plus en plus, on rencontre de ces noms, on voit de ces noms, mais tous modernes pratiquement. Il faut toujours ajouter un nom. Un nom chrétien. D'une vertu ou bien d'un saint. D'accord? C'est ce que je demande aux parents lors du baptême. Voilà pourquoi à l'entrée, avant de commencer le baptême, on demande quel nom vous donnez à l'enfant. D'accord? Pour que ce nom puisse être d'une vertu chrétienne, d'accord, ou bien d'un saint patron. Parce que nous sommes encore convaincus que le saint patron, que les anges, d'accord, veillent sur nous, au cours de notre pèlerinage terrestre. Je vais vous demander de nous parler du rosaire. La tradition chrétienne dit que le rosaire nous vient de Saint Dominique. D'accord? Saint Dominique est le fondateur de l'ordre des prêcheurs. D'accord? Oui. Alors, auparavant, les monastères étaient un peu sur la montagne et après, maintenant, le village était un peu au bas de la montagne. D'accord? Donc, Dominique, en créant l'ordre des prêcheurs, d'accord, demande à ses disciples de pouvoir descendre et apporter la bonne nouvelle et prêcher la bonne nouvelle au village, dans les villages. D'accord? Et un jour, il se retrouve dans un village pour prêcher la bonne nouvelle et les habitants lui disent, mais vous, on vous entend là-bas prier, chanter et consort. Et nous, on ne sait pas prier. Comment nous allons faire? Voilà. On dit que c'est de là où Saint Dominique leur a proposé la prière du chapelet en récitant tout le temps les « Je vous salue Marie », etc. D'accord? Cela était composé auparavant, il y avait 3 mystères, joyeux, douloureux et glorieux. Et en faisant les 3 mystères, on arrivait à 150 « Je vous salue Marie ». D'accord? En parallèle aux 150 psaumes que les moines priaient en haut. D'accord? Maintenant, depuis l'an 2002, donc le pape, le Saint Jean-Paul II a ajouté le 4e mystère, le mystère lumineux, ça fait 200 qui forment le rosaire. Mais le rosaire, c'est quoi? Le rosaire, c'est contempler la vie de Jésus à travers la Vierge Marie. Pas parce que la Vierge Marie a accompagné toutes les grandes étapes de la vie de son Fils. Donc, toutes ces grandes étapes, en les revisitant, nous les revisitons avec la Vierge Marie et nous lui demandons que chaque étape, chaque réalité qui correspond à notre réalité présente, d'accord, qu'elle puisse intercéder. Le mystère joyeux. Alors, le rosaire, après, on dit que c'est tresser une couronne de roses sur la tête de la Vierge. Beaucoup ne connaissent pas. Je vais... voilà, c'est ça. Ah, très bien. C'est ça. Voilà. Certains te posent très souvent la question, mais je ne connais pas pourquoi c'est long, pourquoi être catholique. Prier le rosaire, comme je l'ai dit, visiter la vie de Jésus avec la Vierge Marie.
les mystères que nous y méditons sont des mystères de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. D'accord? Alors, on l'a subdivisé. C'est question de pédagogique, on l'a subdivisé en 4 mystères, mais il n'est pas dit que nous allons prier ces 4 mystères-là et faire 200 Je vous salue Marie par jour. Celui qui en a la capacité, il le fait. Celui qui n'a pas la capacité, c'est pas forcé. il se Il se limite à son chapelet et du l'Église nous jour. propose chaque jour de visiter un mystère. Un mystère. D'accord. Voilà pourquoi le lundi, c'est le mystère joyeux. Joyeux. Le mardi, le mystère douloureux. Douloureux. Le mercredi, le mystère glorieux. Glorieux. Le jeudi, le jour de la scène, on médite les mystères lumineux. Le vendredi, le jour du crucifixion, on médite les mystères douloureux. Et le samedi, on rentre encore dans les mystères joyeux parce que le samedi est dédié à la Vierge Marie. D'accord. D'accord. Et dans les mystères joyeux, c'est là où nous retrouvons plus la Vierge Marie. Et enfin, le dimanche, on médite les mystères glorieux, la victoire, la résurrection. Le premier jour de la semaine, quand Marie-Madeleine va au tombeau, le tombeau est vide. Maintenant, même à la fin, il ne faut pas regarder le mystère en le centrant sur la Vierge Marie. Non, il faut regarder le mystère en voyant Jésus-Christ qui honore sa mère. Ah, d'accord. Tout le chapelet, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est pas la Vierge Marie. Oui, ça, il faut que le D'accord. débat... Tout le Qu'on chapelet, s'entende une bonne fois pour toutes. tout le chapelet, c'est Jésus-Christ. D'accord? C'est pas la Vierge Marie. Maintenant, elle est là pour nous aider à entrer dans le mystère, pour intercéder. Parce que toutes ces étapes-là sont des étapes de notre vie. D'accord. D'accord? D'accord. L'annonciation. Parfois, nous recevons des nouvelles douloureuses, joyeuses, etc. D'accord? Marie a accepté. Donc, qu'elle nous aide à accepter les annonces ou bien les événements que nous rencontrons dans notre vie. D'accord. Les visitations. Nous voulons que Marie vienne nous visiter dans nos réalités, dans nos difficultés, dans nos maladies. Ok. Et nous apporter le salut. Elle visite Élisabeth, l'enfant tressaille de joie. D'accord? Donc, elle est la première ostensoire. Ouais. Si elle est la première ostensoire, qu'elle vienne donc nous visiter dans nos maisons et nous apporter son fils Jésus. C'est ça que nous demandons. Padre, continuez l'exercice, ça commence à continuer. Donc après, on a la naissance. La naissance, très bien. La naissance, c'est quoi? Marie qui offre son fils au berger. L'humilité. Son fils qui est le roi des rois, mais qui n'a qu'au trône une crèche, une mangeoire, là où les animaux viennent manger. D'accord? Oui. Donc, il vient, Jésus vient embrasser notre misère pour nous aider à nous relever de notre misère. D'accord. La présentation. La présentation de la Vierge est à plusieurs sens. D'accord? Auparavant, les femmes, une fois qu'elles ont accouché, 40 jours après, devaient partir au temple pour prendre des pains de purification. D'accord? Donc, Marie part pour ce rituel-là. Mais aussi, il faut présenter l'enfant. Si seulement si, c'est un mâle. D'accord? Premier-né. D'accord. D'accord? Un mâle premier-né, on part l'offrir au Seigneur. Chez les Juifs, c'est très ancré. Tout ce qui est premier appartient à Dieu. D'accord? J'ai acheté une nouvelle vache, elle a mis bas le veau qui sort, je dois aller au temple le sacrifier. J'ai fait mon champ, la première récolte, je l'amène au temple pour donner. Donc voilà pourquoi Jésus-Christ, étant premier-né de la Vierge Marie, étant de sexe masculin, il fallait le présenter au temple. Marie part au temple et présente son fils pour le consacrer à Dieu, quand bien même il est déjà depuis toute éternité consacré à son Père. D'accord? Mais il faut respecter la tradition. Pourquoi? Parce que Dieu vient nous trouver dans notre tradition et nous aider à nous élever. Et l'analogie avec nous? L'analogie avec nous, c'est que nous aussi, au baptême, on est présenté à Dieu. Ok, d'accord. D'accord? Nous, en tant que fidèles, nous sommes présentés à Dieu. À chaque Eucharistie, nous nous présentons à Dieu.
D'accord? Que Dieu continue à nous consacrer, à nous protéger, à faire de nous ses enfants. D'accord. Hein? Nous allons, après, en mission dans le monde, nous chutons, nous faisons des erreurs, nous faisons les choses imparfaitement. Alors, il faut revenir. Quand on revient, on se consacre et on demande au Christ encore, on renouvelle notre foi et notre consécration. Après, il y a le recouvrement Le recouvrement. de Jésus au temple. Très bien. C'est pas Jésus, d'accord, qui s'est perdu. D'accord? Ok. Mais ce sont les parents qui se sont éloignés de lui. Comme nous aussi, d'accord? C'est pas Dieu qui nous perd, d'accord? C'est nous qui nous éloignons de Dieu. C'est le sens. Oui, mais bien sûr. Ok. D'accord? D'accord. Donc, à chaque fois, il faut aller. Et où est-ce qu'on le trouve? Au temple. Au temple. C'est pour cela, à chaque fois qu'on est perdu, on n'a qu'à partir et retrouver Jésus dans l'église, au niveau du Saint-Sacrement. D'accord. Et pour les mystères lumineux, on commence par le baptême. Après le baptême, il y a les noces de Cana. Très bien. Après les noces de Cana, le troisième, c'est l'annonce du royaume. Très bien. Jésus nous dit, je suis la lumière du monde. D'accord? Oui. Donc, toutes les étapes, tout ce qu'il a eu à faire, c'était pour nous éclairer sur notre cheminement. Je suis venu pour allumer un feu, comme j'aimerais déjà que ce soit allumé. Pourquoi? Pour que tout le monde ait les yeux ouverts et que nous puissions reconnaître le chemin. Le peuple de Dieu au désert, d'accord, était, quand il marchait dans la nuit, d'accord, il y avait cette nuée qui se transformait en feu pour les éclairer avant ça. Ok, et ça a changé de position, tantôt devant, bien sûr, tantôt derrière. D'accord. Donc, la nuit en feu pour les éclairer dans leur marche. Et le jour en nuée pour pouvoir rester derrière et les défendre des prédateurs. Donc, c'est comme ça. Maintenant, nous rentrons dans les mystères lumineux pour contempler ces lumières-là que le Christ nous donne dans notre vie. Le baptême, d'accord? C'est une lumière qui fait de nous des enfants de lumière, d'accord? Voilà pourquoi symboliquement, à notre baptême, on prend la lumière du cierge pascal et on remet aux parents, parrains et marraines, en disant, recevez la lumière du Christ, d'accord? C'est à vous, papa, maman, hein, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Conservez-la. Une lumière, ça s'alimente. D'accord? Donc, on met notre enfant à la catéchèse pour que cette lumière de la foi puisse grandir. D'accord? On le met dans les associations de l'Église, dans les mouvements de l'Église, pour que cette foi-là puisse grandir. On lui achète des cadeaux, hein, de chapelets, livres religieux, Bible, etc., pour que cette foi puisse grandir, pour que ça puisse éclairer sa vie. D'accord? Donc, nous nous souvenons de notre baptême nous-mêmes. D'accord? Ce baptême qui fait de nous des enfants de Dieu, que le Christ a eu à apprendre lui-même et à amener à sa plénitude. D'accord. Les noces de Cana? Les noces de Cana, Jésus nous rejoint dans nos réalités de chaque jour. D'accord? Et un des aspects, un des éléments importants de notre vie, c'est la famille. D'accord? Cette famille-là est souvent menacée de destitution. Et menacée, pourquoi? Parce que la joie n'y règne plus. C'est vrai. On était au début ivre de joie. Ah, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais après, au fur et à mesure que l'on avance, le serpent est venu. Hein, donc, ça fait que finalement, il n'y a plus de joie. Le vin a tari. D'accord? Non, celui-là, je ne peux plus le supporter. J'ai assez fait. Hein, je me suis assez sacrifié. Donc, on va au tribunal pour chercher le divorce. D'accord? Mais non. La Vierge est là. Alors, on n'a qu'à se tourner vers elle pour lui demander de dire à son fils de rétablir la joie et de remettre le vin. D'accord? Voilà pourquoi
ces femmes admirables dans le passé. Ne croyons pas que non, elles n'ont pas subi de souffrance dans leur foyer. Mais tôt le matin, elles allaient tout le temps à la messe et devant la Vierge, elles allumaient leurs bougies. Et maintenant, elles sont où? Elles sont en train de rendre grâce éternellement à Dieu. L'annonce du royaume. L'annonce du royaume, cela veut dire que Dieu, chaque jour, participe à notre existence. Il est là J'avoue présent. que je ne comprends pas trop celui-ci, l'annonce du royaume. Toute la vie de Jésus, il est venu pour nous faire connaître son Père, pour nous faire connaître ce à quoi nous sommes destinés, à appartenir à ce royaume-là. D'accord? D'accord. Mais c'était sa mission. Donc toute sa vie, il n'a fait que ça. Annoncer. Oui. Voilà pourquoi quand Philippe lui dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il lui dit, écoute, ça fait longtemps que je suis avec vous et tout ce que je fais, tu n'as pas encore compris que non, c'était l'annonce du royaume. Et puisque c'est l'annonce du royaume, d'accord, nous devrions entrer dans cette bonne nouvelle qui nous est annoncée. D'accord? D'où dans notre existence de chaque jour, il faudrait que l'on puisse détecter les signes de Dieu. Et les distractions de chaque jour, les distractions du monde nous empêchent de détecter ces signes-là. Et on dit non, moi Dieu m'a oublié. Comment il t'a oublié? Il t'a donné plusieurs signes. Donc sois attentif aux signes que le Seigneur te donne et entre-y. Les signes du royaume. Ce sont des piliers qui te permettent de t'accrocher pour pouvoir avancer. D'accord. On est à la transfiguration. Cette transfiguration montre la divinité de notre Seigneur. À chaque fois que le Seigneur doit commencer une grande étape de sa vie, d'accord, au baptême, à la transfiguration, d'accord, il y a toujours cette manifestation trinitaire, d'accord, la voix du Père qui se fait entendre, la colombe au niveau du baptême, d'accord, ou bien la nuée au niveau de la transfiguration, et Jésus-Christ qui est là, éclatant, d'accord. Donc ça, c'est la manifestation de la divinité de Jésus-Christ. Et il est bon que quand nous serons là-bas, d'accord, c'est cela que nous allons vivre. Jésus nous donne déjà un avant-goût, d'accord, de ce qui va se réaliser là-bas, pour que nous puissions dire que non, ça vaut la peine de rechercher ça. On est à l'institution de l'Eucharistie. L'institution de l'Eucharistie, c'est le sommet. Le Christ vient, d'accord, pour nous montrer la route, d'accord, mais il doit être toujours présent. Il doit nous donner la force de pouvoir continuer. D'accord? Voilà pourquoi symboliquement, quand il avait prêché pour une grande foule et qu'il n'y avait plus de quoi manger, il leur dit non, donnez-leur à manger, sinon ils risquent de défaillir en cours de route. D'accord? Nous qui continuons notre pèlerinage, nous avons besoin de ce pain-là pour nous accrocher, sinon on risque de défaillir en cours de route. Voilà pourquoi pour nous les catholiques, c'est Dieu vivant. D'accord? Dieu fait chair que nous prenons à la communion. Pourquoi? Pour nous fortifier. Parce que pourquoi? Il nous l'a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, il nous fortifie à travers son corps et son sang pour que nous puissions. Grand mystère. Grand mystère. Non seulement c'est fait homme, mais qui continue à se faire nourriture pour que nous puissions tout le temps cheminer vers notre vocation plénière, celle de la divinité. Les mystères douloureux? Ah, la mortification. La mortification, oui. Du corps, de l'esprit. C'est-à-dire que... Non, avant la mortification, il y a déjà l'agonie. Tous les mystères douloureux, c'est de la mortification. Il faudrait que tout le temps, nous puissions entrer dans cette passion de Jésus-Christ. Il faudrait que l'on puisse embrasser la croix de Jésus-Christ.
il faudrait que l'on puisse associer nos souffrances humaines à celles du Christ. D'accord? Et ces souffrances-là sont de plusieurs ordres. Ce n'est pas seulement charnel. Ce sont des souffrances matérielles. Ce sont des souffrances psychiques. Psychique. D'accord? Donc, c'est sur tous ces volets-là de nos souffrances que nous associons Jésus-Christ. Parce que lui, il les a subis en premier lieu. Donc, au premier mystère, c'est l'agonie de notre Seigneur Jésus-Christ au jardin de Gethsémani. D'accord? Ça nous montre notre limite. Nous qui dormons tout le temps. D'accord? Nous qui sommes fatigués. D'accord? Alors, voilà, nous rentrons dans ce mystère en déposant nos fatigues à Jésus. D'accord? En lui demandant de nous aider. D'accord? Et en regrettant tout ce qui continue dans nos vies à alourdir sa croix. En demandant que la coupe s'éloigne. Mais bon, Jésus a dit que cette coupe s'éloigne, mais non pas ma volonté. Mais nous, c'est que cette coupe s'éloigne. Point barre. Madame Semedo, cette coupe-là doit s'éloigner. Ah. Voilà pourquoi il s'est fait homme. Pour prendre nos souffrances. Mais bien sûr, il ne faut pas être doloriste. Non. Il ne faut pas je fais être partie doloriste. des doloristes alors. D'accord? Oui, rechercher la souffrance pour la souffrance, non. Oui. D'accord? Nous rentrons dans la souffrance qui n'est pas bonne. D'accord? Mais nous la prenons sur nous. D'accord? En nous appuyant sur l'exemple de Jésus-Christ, sur l'enseignement qu'il nous a donné, sur sa vie. D'accord? Nous acceptons cette douleur, cette croix, d'accord? Et nous la portons avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que si nous la portons avec Jésus-Christ, elle mène à la victoire. Oui, là je suis d'accord. Mais Très vous, bien. vous dites il faut que cette coupe s'éloigne. Mais elle peut être là quand même. On peut la boire jusqu'au... Il ne faut pas la rechercher. Non, pas la chercher, oui, bien sûr. La volonté de Dieu, bien sûr. Bien sûr. Oui. Alors, quand il y a la souffrance qui s'installe, il faut chercher par tous les moyens à l'éradiquer. Padre, il y en a qui souffrent jusqu'au bout. Hein? Très bien. Et après, je peux dire qu'ils ne voient pas le bout du tunnel. On cherche à l'éradiquer, mais aussi on la vit dans la foi. Vous voulez sortir l'aspect, continuer à se battre. Très bien. Défaitiste. Effectivement. Et okay. surtout, ne pas chercher la douleur pour la douleur. D'accord? On en voit. Oui, moi, non. Écoute, Jésus-Christ, il est venu, c'est pour nous délivrer de ces souffrances-là. On attaque les mystères glorieux. La souffrance portée avec foi et avec notre Seigneur Jésus-Christ par l'intermédiaire de la Vierge Marie. D'accord? Cette souffrance aboutit toujours à la victoire. À la victoire, oui. Le pape Benoît XVI l'a dit, Jésus-Christ est victorieux à la fin. Mais bien sûr, Jésus-Christ est toujours victorieux. À la fin des temps, il sera victorieux. Il est déjà victorieux. Et à la fin des temps, c'est cette victoire-là qui va émaner, qui va éblouir et qui va régner. D'accord? Donc, nous sommes les enfants de la victoire. Par notre baptême, nous sommes les enfants de la victoire. Tout à l'heure, vous disiez le sommet, je vous ai fait un. Bon, parce que moi, je me dis le sommet, et ça, c'est perso, c'est la résurrection. Et là, on va attaquer les mystères glorieux qui commencent par la résurrection. C'est pas ça le sommet, Padre, vous êtes sûr? Le sommet pour notre pèlerinage. Ah non, je dis pas le sommet des sacrements, le sommet de la prière, c'est l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie, oui. D'accord? Maintenant, nous, notre finalité, c'est la résurrection. D'accord? Nous sommes appelés à être victorieux de la mort. Et si nous sommes victorieux de la mort, donc nous vivrons éternellement avec lui. Nous le verrons tel qu'il est. Ouais, donc ça fait que tous les mystères vont tomber. D'accord? Et qu'est-ce qui régnera? L'amour. Voilà pourquoi Saint Paul dit que la foi va partir. L'espérance va partir. Il restera la charité. Puisque nous serons là, vivant en face de lui, il n'y a plus rien à espérer. Oui. D'accord? Nous le verrons tel qu'il est. Il n'y a plus à croire, oui. Il n'y a plus à croire. Qu'est-ce qui restera? L'amour, que nous le vouons éternellement. Éternellement. De manière imparfaite ici.
Et Oui. là-bas, ça sera dans la plénitude, Dans la de plénitude. la manière la plus parfaite. Wow. Que le Seigneur nous aide à y arriver tous. Amen. Après la résurrection, on a L'ascension. l'ascension, oui. Il monte. L'ascension, il monte. Pourquoi il monte? Il monte pour nous préparer une place. Une place, comme il l'a dit. Pour Oui. que là où je suis, vous aussi, vous puissiez y être. Ok. D'accord? Il monte pour nous préparer une place. Voilà pourquoi l'espérance. Nous espérons tous un jour être à ses côtés À ses là-bas. côtés. D'accord. Donc il monte et il nous envoie le Paraclet. Jésus, en embrassant l'humanité, connaît les réalités de l'humain. D'accord? Il sait qu'aujourd'hui, l'humain peut être extraordinaire et la minute qui suit, être catastrophique. Ouais. D'accord? Je suis bien d'accord. Il se réjouit de la réponse de Simon-Pierre. Ah, Simon, c'est pas toi-même qui dis cela. D'accord? C'est mon Père qui te l'a révélé. D'accord? Mais après, il lui dit, arrière derrière moi, Satan. Satan. Donc, nous sommes capables du meilleur Et du comme du pire. Donc, pour que nous puissions tout le temps être dans le meilleur, nous efforcer à entrer dans le meilleur, à avancer dans le meilleur, d'accord? Il nous envoie son esprit. Pour que nous puissions continuer. Pour que nous puissions continuer dans cet élan. Et les deux derniers, comme je disais tout à l'heure, vous avez dit, elle ne boucle pas. C'est Jésus qui termine. Voilà, c'est Jésus qui termine. Et à l'Assomption. D'accord? À l'Assomption, c'est Jésus le couronnement. qui, voyant tout ce que sa maman a fait pour lui, d'accord? Lui qui maintenant a terminé sa mission est arrivé, d'accord? Envoie le billet d'avion à sa maman pour qu'elle puisse monter. D'accord? C'est comme l'enfant qui réussit dans sa vie. Oui, et qui va et qui donne chercher le billet d'avion à sa mère pour qu'elle puisse faire le pèlerinage, Oui, etc. Voilà, oui. c'est tout. Donc l'honneur est à qui? Pas à la maman, mais au fils au qui lui a fils. envoyé le billet d'avion. Et après, qui fait une fête. Voilà, et Voilà, après qui appelle tous les anges. Voilà, Il faut la couronner. Tous les anges et qui couronne. Et qui couronne sa mère. Ouais. C'est Pourquoi? beau. Parce que non pas parce qu'elle a gardé dans son sein et nourri de son lait, mais parce qu'elle a gardé la parole et l'a vécu intensément. Ben, nous arrivons au terme de notre rosaire. Notre rosaire, Et c'est qui est vraiment encore le fait de, à travers les Je vous salue Marie, fabriquer une couronne de roses et la déposer sur la tête de la Vierge Marie. L'Apocalypse 12, une femme ayant le soleil comme manteau, la lune sous ses pieds, ouais. et une couronne de 12 étoiles. D'accord? Ça, c'est la couronne que son fils lui donne. Mais nous aussi, nous devrions la couronner. Parce qu'elle intervient dans notre vie. Parce qu'elle nous obtient les grâces de son fils. Parce qu'elle nous accompagne sur notre pèlerinage. Donc, notre reconnaissance, lui faire des couronnes de roses à travers le chapelet. À travers le chapelet. D'accord? Merci, mon père. Maintenant, ce chapelet-là, ce rosaire-là, encore une fois de plus, c'est pas un fardeau. Non, non, on y rentre selon nos capacités. Nos capacités. D'accord? Moi, je ne peux faire que 10 Je vous salue Marie par jour. Alléluia. Mais qu'on les fasse de manière profonde. Oui. Moi, je peux faire un chapelet par jour. Alléluia. Qu'on le fasse avec foi et que l'on porte l'humanité à la Vierge Marie. D'accord? Maintenant, moi non, moi je suis vraiment marial, je suis mariophile, j'aime bien la Vierge Marie, chaque jour je peux faire le rosaire. Hein, oui. Très bien. Mais qu'on le fasse bien. C'est une grande dévotion. Très bien, qu'on le fasse bien. C'est une grande dévotion. Si. Et très belle dévotion aussi. En fait, comme vous avez dit tout à l'heure, au fur et à mesure qu'on s'y exerce, c'est comme si, voilà, elle nous entraîne à plus de charité, à plus de service. Très bien. À plus de service. Et ça devient comme, je dirais pas une drogue. Tu es obligé de le faire tout le temps parce que c'est comme un devoir de prier pour les autres. Parce qu'au fur et à mesure qu'on le fait, on s'oublie. Hein? On s'oublie et puis voilà, on porte de plus en plus les mots des autres. Très bien. Ça, et moi, c'est le témoignage que je dis, que je porte. C'est y aller
pas pour nous-mêmes, mais pour les autres, comme a fait la Vierge qui s'est oubliée et qui est allée aider sa cousine et qui continue de s'oublier d'ailleurs. Maintenant, nous parlons de la rubrique découverte et cette fois-ci, nous allons vous faire découvrir la randonnée de la Madone. Cette année, nous avons eu le plaisir de faire la 4e édition. Cet exercice spirituel a été inspiré de la Vierge elle-même, le rosaire donné aux fidèles. Cette démarche est une unité entre notre foi et notre vie. Voir se lever une génération de sentinelles qui prient pour l'Église, pour ses pasteurs, pour les familles, notre pays, le Sénégal et le monde entier. Simplement parce qu'elle-même a eu une vie simple, Marie proche des hommes et des femmes de tous les temps et de tous les pays. Une journée d'action de grâce pour marquer la clôture du rosaire. Moi je dis que voilà, la randonnée des Madones, c'est extraordinaire en fait. Et il y a une découverte de la Vierge Marie et voilà que on a besoin d'appui en fait. On a besoin d'appui, surtout les jeunes chrétiens, voilà, de venir en masse et faire cette randonnée. Voilà, parce que là, il y aura beaucoup de choses à voir en fait. Il me fait beaucoup de bien. Souvent quand je suis dans les difficultés, vraiment, j'ai toujours la foi. Parce que je sais que la Vierge Marie est avec moi. Moi, je dis que vraiment, dans l'écriture, on a beaucoup parlé de la Vierge Marie, en fait. On ne peut pas aimer le Fils sans aimer la maman. C'est ce que je dis aux jeunes catholiques, de ne pas se lasser. De ne pas se lasser aussi. Parce que la Vierge Marie, c'est notre moment. C'est ça qui nous a montré la foi. Parce qu'elle a dit oui, elle a accepté beaucoup de choses. Si elle avait dit non, aujourd'hui on ne sera pas là pour rendre grâce à Jésus et avoir l'Emmanuel. Merci pour ce beau cadeau. Vraiment, là ça me va droit au cœur et que Dieu vous bénisse en abondance. Mon père, nous savons que, bon, vous m'avez dit que vous avez cette dévotion de Saint-Joseph, mais comme vous avez dit, à côté, je sais que vous êtes très marial. Et ça, c'est un cadeau de Jour du Seigneur au FICOM. Merci beaucoup. Plus le rosaire. Ah, très bien. Et merci encore d'être passé. C'est moi qui vous Voilà, remercie. merci pour cette Et générosité. merci pour tout ce que vous faites pour la catéchèse, pour amener Jésus dans les maisons à travers les médias. D'accord. C'est très important. D'accord. Il faudrait toujours que la parole de Dieu aille rejoindre les fidèles, les hommes et les femmes dans leur réalité, à la maison, d'accord, au bureau, etc. Partout. Donc, partout où on peut le faire, qu'on le fasse. Pour la gloire de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous. Chers frères et sœurs en Christ, le mérite des mages qui sont au cœur de la liturgie de ce dimanche de l'Épiphanie, c'est de s'être dérangés en se mettant en marche. Comme Abraham, ils sont partis vers un lieu qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont accepté d'être bousculés dans leur vie et déracinés de leur terre en allant vers une terre qu'ils découvraient au fur et à mesure que l'étoile les guidait. Et en ce sens, il nous enseigne que la foi, c'est précisément accepter de se déplacer, accepter d'entrer dans une autre dimension, dans une autre rationalité que celle du monde, accepter de faire confiance à un autre. Les mages étaient des chercheurs. Ils cherchaient les traces de Dieu dans la création. Ils ont fini par être des adorateurs après avoir trouvé la trace absolue de Dieu à Bethléem. Il nous appelle ainsi à risquer notre foi sur les chemins du monde, à nous faire proches du lointain, à nous ouvrir à l'inconnu, afin de pouvoir reconnaître Dieu et de l'annoncer par persuasion et non par prosélytisme,
par conviction et non par conformisme. La fête de l'Épiphanie nous rappelle qu'une église vivante et authentique, c'est une église du voyage et du large, une église de la périphérie et de la sortie, une église au-delà de toute frontière, parce que toujours en exode, parce que toujours en marche vers la terre promise du salut. D'ailleurs, les cadeaux qu'ont apportés les mages évoquent l'exode du peuple juif. L'or qui habille l'arche de l'alliance, l'encens qu'on brûlait devant l'arche et la myrrhe qu'on répandait sur le front des prêtres assignés à la garde de cette arche. L'or, l'encens et la myrrhe sont donc des signes de reconnaissance et de célébration de la présence de Dieu sur nos chemins de foi. Comme à Noël, frères et sœurs, à l'Épiphanie, nous sommes invités à mesurer la portée de ce Dieu fragile, ce Dieu précaire qui vient à l'homme sous les traits d'un enfant. Aujourd'hui, Dieu se fait petit enfant pour contrarier nos suffisances nationales, ethniques, communautaristes et religieuses, pour relativiser nos prétentions intellectuelles et culturelles. En venant dans le monde, Dieu s'est dérangé pour nous. C'est pourquoi il ne se laisse reconnaître que par ceux qui se dérangent et qui se dépensent à leur tour pour le rencontrer et l'annoncer. Dieu ne se laisse reconnaître que par ceux qui ont la simplicité des enfants et l'humilité des vrais savants. Ceux qui sauront lui offrir en reconnaissance leur coffret d'or, d'encens et de myrrhe, c'est-à-dire ceux qui travailleront au partage des richesses de la planète, ceux qui contribueront à la dignité et au salut total de toute vie humaine. Prions en ce jour pour que Dieu continue de se manifester à nous dans la vie de tous les jours et surtout quand nous le cherchons comme les mages, afin que nous comprenions que lui seul est notre véritable richesse, celle qui ne se monnaie pas et qui demeure précieuse pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs en Christ, chers amis téléspectateurs, votre émission Le jour du Seigneur est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent dimanche et une semaine riche de toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour vous. À dimanche prochain pour un autre numéro.